Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du jury, je tiens d'abord à vous remercier pour l'intérêt que vous avez bien voulu porter à mon travail. J'en profite aussi pour remercier mes encadreurs ici présents. Je vais donc vous présenter mon projet de fin d'études intitulé « Le 67 École des métiers du cinéma ». L'appellation 67 est relative au 6e et 7e art algérien, enseigné et mis à l'honneur à travers le projet. Un projet qui s'inscrit dans l'atelier VIP, un atelier prônant le renouvellement urbain et le recyclage des ressources bâties et foncières de la ville. Et donc, c'est en intégrant des projets nouveaux dans des tissus anciens et patrimoniaux. Dans ce sens, la valorisation et intégration patrimoniale de mon projet sera traitée et exposée selon les différentes échelles au fur et à mesure de la présentation. Concernant l'échelle urbaine, donc, la Casbah d'Alger est le site d'intervention choisi par l'atelier VIP. Le premier noyau de la ville est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. La Casbah d'Alger est avant tout un quartier de la ville qui connaît des problèmes de développement économique et sociaux. Et donc, sans une intervention urbaine, le patrimoine que représente cette entité urbaine est voué à la disparition. Pour ce qui est du constat, je me suis basé sur ce croquis du Corbusier, dessiné dans les années 40, qui illustre toujours et parfaitement un des problèmes dont souffre la Casbah actuellement, à savoir son enclavement et sa séparation physique et fonctionnelle avec ses entités limitrophes. Pour cela, je me suis posé comme problématique de comment retisser des liens entre les entités urbaines limitrophes à la Casbah d'Alger par le biais de leur potentiel patrimonial. Une stratégie urbaine a été mise en place qui consiste d'abord à identifier les entités urbaines en rupture, à savoir la Casbah au centre, Bab el Oued au nord et Soustara Ben Mehdi au sud. Les ruptures, que ce soit avec la mer ou bien les boulevards qu'on voit ici en rouge, qui sont le boulevard Walid Amdad et le boulevard Hahad Abdelzak au nord. Mais aussi, il s'agira après d'identifier les moments de pause existants actuellement, qui sont les espaces publics et les équipements, mais aussi les moments de pause potentiels, donc le foncier disponible où il y aura injection de nouveaux équipements. En plus de ça, il y aura réhabilitation du patrimoine bâti, donc tout ce qui est patrimonial sera réhabilité. Et l'idée par la suite de relier entre ces différentes entités urbaines à travers des liaisons transversales et verticales qui franchissent les dénivelés. Et ces liaisons seront ponctuées par des agrafes urbaines où il y aura des pauses des pauses entre ces différentes potentialités foncières. Concernant le site d'intervention, l'atelier VIP a choisi comme limite de la Casbah la limite sud, à savoir le boulevard Walid Abdel. Les potentialités paysagères qu'on voit sur la photo ou bien intermodales qu'on voit sur la carte, mais surtout foncières qui se trouvent à cheval entre la Casbah et l'entité Soustara Ben Mehdi, nous laisse penser que ce boulevard va vraiment être important dans cette optique de réconciliation entre les deux tissus. Pour ce qui est de la parcelle, justement, elle se trouve à l'aboutissement du boulevard Walid Amdad, justement accessible à partir de ce dernier, qui est un axe reliant, drainant des flux très importants, piétons, mais aussi reliant la basse Casbah à la haute, donc en passant du port jusqu'au square, mais aussi jusqu'à la citadelle. Donc on est face à une échelle de la ville, mais aussi la parcelle se doit de gérer l'échelle du quartier, du côté de Berchef, où les flux sont moins importants. Certes, l'accès est mécanique, mais les flux sont moins importants et les activités sont plus à l'échelle du quartier. Concernant la parcelle, elle se présente sous la forme d'une seule plateforme en décaissement par rapport à la rue de Berchef, avec une différence de niveau variant entre 6 et 9 mètres. La déformation de la parcelle due essentiellement au virage de la rue de Berchef, mais aussi avec les proportions de cette potentialité, en font que ce soit une parcelle très profonde. C'est une donnée très importante lors des choix d'implantation et d'intégration volumétrique. C'est aussi une parcelle inédite qui n'a jamais été construite, mais qui néanmoins les bâtiments mitoyens ont réservé des murs de pignon, mis à part un seul qui a une façade composée de balcons et donnant directement sur la parcelle. Il y a aussi une contrainte de l'étroitesse de la rue secondaire qui donne accès à la parcelle où il faudra préserver l'intimité des habitants. Il s'agit aussi d'une parcelle traversante, vu qu'actuellement elle est dotée de 2 escaliers urbains. Néanmoins, leur position excentrée dans la parcelle ne suit pas vraiment la dynamique des flux et donc n'est pas très fonctionnelle en termes de franchissement. Concernant la programmation, j'ai décidé de faire une école des métiers du cinéma
vu que bon, Alger est non seulement une ville très riche, très bien dotée en salles de cinéma, mais aussi le programme s'inscrit dans cette notion d'agrafe urbaine entre la Casbah et le quartier Ben Mehdi Soustara. Il faut savoir que l'entité Ben Mehdi est dotée de pas moins de 14 salles de cinéma, pour la plupart fermées actuellement. L'Algérie est aussi très riche en termes de cinéma et de théâtre et scène. Et donc le programme a des objectifs à l'échelle de la ville et du pays, voire du pays, qui sont de la promotion du patrimoine immatériel à travers le patrimoine bâti, mais aussi d'enclencher une réouverture des salles de cinéma et créer de l'emploi à court et à long terme, donc de produire une main-d'œuvre locale qualifiée. Pour ce qui est du quartier, donc non seulement cet équipement drainera des flux nouveaux, donc des usagers nouveaux, ça entraînera une attractivité et un dynamisme économique, mais le programme devra aussi favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle. La double échelle du site implique une double vocation. Donc le 67 aura comme vocation la formation et l'éducation pour les étudiants, mais aussi le divertissement et l'échange pour les habitants. Pour ce qui est du concept, il s'agit de faire scène, donc de créer une pièce urbaine. Il s'avère que l'architecture fait scène avant le cinéma. Donc, parmi les traits de caractère que j'ai choisis sont le mouvement, donc le franchissement pour garder le caractère traversant de la parcelle, mais aussi le vide et la translation, comme on peut le voir sur cet exemple de bâtiment à cour ouverte. Il y a aussi des exemples d'Henri Siriani de l'Abd Marham où un équipement public et institutionnel structure la ville et crée de l'urbanité. Donc pour ce qui est d'esquisse architecturale, l'intégration volumétrique a comme première étape l'occupation totale de la parcelle en reprenant les deux alignements nécessaires du côté du boulevard Oued ainsi que la rue de Béchel. Par la suite, il y a une opération de soustraction en forme de L au cœur du projet. Celle-ci a pour but d'aérer ce dernier, mais aussi de multiplier les parois prenant jour directement à partir de la cour intérieure, qui se veut être une place et un lieu de convivialité. Il y a aussi une opération de recul par rapport au bâtiment qui a des balcons en face de la parcelle par contre. Par la suite, il y a l'instauration d'un passage urbain, donc, qui permet de renforcer le caractère traversant de la parcelle, mais aussi la perméabilité au sein du site. Le gabarit des 3 volumes est travaillé de sorte à obtenir un skyline cher au site d'Alger à la Casbah. Et cette verticalité nous permet d'aller chercher des vues. Par la suite, il y a un jeu de lévitation obtenu de ce côté de Oued avec une imbrication, mais aussi par une soustraction du côté de la rue de Berchelet, qui permettent de marquer le projet et d'assurer les perspectives, que ce soit en montant ou en descendant les deux axes. Pour finir, un ruban en saillie vient unifier l'ensemble fragmenté. Ce dernier, avec des volumes aussi en saillie ou en lévitation, remettent le projet à échelle humaine et atténuent l'effet de la verticalité. Donc ce projet, pour ce qui est de la valorisation et l'intégration patrimoniale, ce projet a non seulement rendu hommage à l'architecture d'Alger avec la notion du bâtiment franchissant et traversant, mais aussi bâtiment à cour ouverte, mais non seulement il respecte aussi son environnement en reprenant les modules des bâtiments voisins qui sont néoclassiques ou bien le bâtiment art déco. Il s'agit aussi d'un projet humain vu qu'il génère de l'urbanité à travers plusieurs plateformes en relation visuelle. L'enveloppe du projet se veut aussi un élément d'intégration et d'implantation du volume. Donc pour commencer, les lignes horizontales des corniches et des balcons filants du site sont reprises pour faciliter la transition et l'intégration du projet dans son environnement. Ces lignes horizontales entraînent le mouvement et accueillent et invitent les usagers à l'intérieur du projet. Les rythmiques verticales sont aussi reprises par un système de failles et de fenêtres à la verticale qui renforce le dialogue du projet avec son environnement. Puis vient la réinterprétation des langages du site. Donc par exemple la tripartite est reprise mais avec n'ayant plus de symbolique et reprise avec des proportions différentes. L'étage attique en recul est prolongé sur les niveaux inférieurs. Le bow window est réinterprété par un des volumes en lévitation. Donc le rapport à l'histoire devient suggestif et non limitatif. Pour ce qui est de la transgression, point fort du concept de mise en scène, donc elle est assurée par l'instauration du vide, du vitrage et de la transparence. Elle permet au projet de marquer son temps et sa singularité au sein du site. Donc l'écriture blanche et austère du projet
lui permet de se fondre dans son environnement et de s'effacer, et qui participe ainsi à une contemplation globale et non singulière du paysage urbain. Il s'agit aussi d'une architecture urbaine qui accompagne le piéton durant sa balade, et donc en assurant une quatrième dimension avec un travail sur les perspectives, les transitions ainsi que les traitements d'angle, mais aussi une architecture de contemplation qui fait profiter les usagers par multiples cadrages sur le bastion 8 ou des panoramas ouverts carrément sur la baie d'Alger et la Casbah. Concernant l'organisation fonctionnelle, il y a d'abord un travail sur la séparation entre les entités publiques et privées. Les entités publiques accompagnent la place et le passage urbain. La volumétrie fragmentée du projet nous permet d'avoir une répartition des fonctions assez optimale, en prenant en considération les spécificités de chaque entité programmatique. Donc pour commencer, les salles de cours sont placées en hauteur. Cet emplacement leur confère une qualité de vue exceptionnelle, mais aussi les protège des nuisances sonores de la rue de Berchef. La bibliothèque est positionnée juste en dessous, en relation directe avec la passerelle, ce qui facilite l'accès à partir des salles de cours. Les espaces de coworking sont placés par contre isolés et donc accessibles directement depuis la rue de Berchef, ce qui nous permet de respecter l'échelle du quartier, mais aussi d'avoir un accès indépendant. Le plateau de tournage, tout comme les espaces de coworking, est une entité qui peut fonctionner indépendamment. Elle est placée, il constitue le socle du projet et est placée dans la partie enterrée du terrain avec qui n'a pas besoin d'éclairage naturel. La salle de projection et le café débat, par contre, sont positionnés sur la place, de plein pied sur la place, vu que les activités qui s'y déroulent favorisent l'échange et la mixité sociale. Le logement, quant à lui, est placé sur la rue de Berchef aussi pour respecter l'échelle du quartier, et c'est aussi placé dans une sorte d'hommage aux salles de cinéma Alger, où les logements sont placés au-dessus d'une salle de projection. Pour ce qui est du système de distribution, on peut remarquer qu'à proximité des accès, il y a les halls de circulation et les batteries d'ascenseur. Donc ça permet une circulation efficace à l'intérieur. Cette efficacité est aussi due aux accès et aux entrées placés selon les échelles de la ville et du quartier, mais aussi selon les flux. Donc l'accès principal de l'école est positionné sur le boulevard Walid Amdad. Quant aux accès au logement, aux espaces de coworking et à l'espace d'exposition est placé sur la rue de Berchef, où il y a l'échelle du quartier. La sécurité du projet est déjà assurée par le fait que la volumétrie est fragmentée, donc chaque volume peut évacuer de son côté. Donc elle est assurée par 4 circuits d'évacuation qui débouchent sur des lieux publics différents à des niveaux différents. Donc ça ne fait qu'augmenter la sécurité au sein du projet. Pour ce qui est de la qualité des espaces de circulation, les espaces sont conçus aussi comme étant des mises en scène. Donc soit ils jouissent de cadrage de vue sur les espaces extérieurs, ou bien ils sont conçus comme une rue, comme cette passerelle extérieure qui est conçue comme une rue suspendue, ou bien il y a une notion d'architecture de couleurs, où de grands aplats de couleurs primaires viennent faire vibrer les couleurs, les blancs immaculés. Je termine sur cette mise en scène d'un espace d'actorat, et donc où on apprend à faire du spectacle devant un autre, qui est le spectacle urbain d'Alger. Je vous remercie pour votre attention.